sa première dame, Madame Olive Lembe Kabila, qui a eu à dire des propos qui ont vraiment dérangé. Et vous avez aussi réagi. Pourquoi vous avez réagi, au fait? J'ai réagi parce que, vous savez, nous sommes acteurs politiques, socio-culturels de ce pays. Lorsque Mme Olive Lembe se bombe la torse de pouvoir s'attribuer une propriété, vous savez, la vérité est têtue. Je ne le dirai pas, un autre Congolais le dirait. Parce qu'il est question ici de rétablir la vérité. Monsieur le journaliste, pour vous rappeler rien que la vérité, pour vous rappeler simplement les modalités d'acquisition de ce bien dont Maman Olive Lembe fait mention, personne ne le sait, la désaffectation, je veux vous rappeler, la concession dont Maman Olive aujourd'hui a fait mention de leur propriété, est question ici de trois choses en un. Vous avez l'ancien mess des officiers de la ville de Kinshasa, à Gombe, a été exproprié. Dans ce site-là. L'ancien, je rappelle bien, tous les connaisseurs le savent et les experts en immobilier ne vont pas me contredire, de la ville de Kinshasa. Ils ont fait une désaffectation de l'ancien mess des officiers, où les officiers ne sortaient pas de la ville parce qu'il faudrait garder une image. Les officiers allaient manger, se recueillir, se divertir. A été désaffecté au profit de la famille Kabila, donc du couple Kabila. Donc sans autorisation. Je ne sais pas de quelle autorisation il s'agit, de quel procédé, mais c'est un bien de l'État. Voilà des dossiers à donner au ministre Constant Mutamba pour l'impunité zéro. Vous avez l'ancienne résidence de tous les premiers ministres. Mungulu Diaka a été là-bas, donc ça fait partie de la deuxième partie de cette concession. Les anciens premiers ministres Likulia était là-bas. Vous avez dans son temps... Donc c'est historique un peu ce site. C'est historique. Cette maison a été d'abord affectée à l'utilisation du premier président directeur général, PDG à l'époque, de la compagnie CNCC. Ce sont les informations. Et donc cette maison est à la fin, la famille dont je suis membre de famille par alliance, parce que la famille Lito a épousé la grande famille Lito, un des fils qui est décédé, a épousé ma sœur, Naïna Kisombe. Et donc, la troisième partie de cette concession est l'expropriation illégale. La famille Lito réclame son bien. Donc, ces trois choses en un constituent cette maison dont Maman Olive se bombe la poitrine. Mais au-delà de ça, vous avez cette situation qui a été d'une manière politiquement récupérée pour des raisons de sensation. Alors qu'à ce moment-ci, nous n'avons pas besoin de ça. Le pays Congo a besoin de l'unité, aussi bien de la part et du soutien du gouvernement, de la part de l'ex-première dame, Olive Lembe Kabila, et de tous les autres militants et cadres du FCC. Parce que c'est ça la forme de l'opposition républicaine qui manque aujourd'hui à l'FCC et qui fait que la plupart de ces cadres sont comme ça incités et encouragés à aller à l'FC de Nanga. Voilà. Et donc, pour revenir à ça, il n'était pas question d'une attaque à la résidence de Maman Olive. Nous savons tous qu'une audience foraine s'est déjà ouverte et la vérité est tout à fait... La justice est en train de faire le travail. La vérité a déjà éclaté. Aucun des membres appréhendés dans le trouble qui a eu domicile dans le conflit parcellaire de deux personnes, entre M. Kamou Linter, un homme d'affaires kassaïen, et un opérateur, kassaïen, congolais, donc oui, et un opérateur économique israélien. La maison, donc la terre, appartenait à M. Kamou Leta. Et ils ont donc conclu des ententes, comme vous le voyez souvent ici aujourd'hui. Les Israéliens, les expatriés qui ont leur fonds... C'était purement privé. Non, c'était purement privé, mais laissez-moi quand même 2 minutes. Allez-y. Et donc, ils ont, ces expatriés qui nous abordent souvent lorsque vous avez des biens en bonne posture sur la place principale ou autre, pour conclure un marché de construire, l'Israélien construit, et combien de temps ils vont gérer après pour que la maison récupère. Voilà. Et donc ils sont allés en conflit au niveau de la justice, mais malheureusement, comme le président dit, la justice étant ce qu'elle est, les deux parties ont eu gain de cause. Mais même si ces gens, M. Kamou Linter, fait intervenir un groupe de gens, s'il enfreint la loi, c'est un sujet particulier où la loi doit se saisir. La casse qui a été opérée dans ce domicile ne concerne en rien
Je veux dire, les responsabilités doivent être établies et les deux personnes sont vivantes pour demander justice et réparation. Mais c'est au départ, lorsque je crois que la police intervient à ce niveau-là, chez les deux personnes, que les gens appelés par M. Kamoul, nous avons vu ça. C'est courant dans les conflits. Les gens appellent leurs membres de famille pour venir intervenir. Mais lorsque les activités que nous concevons enfreignent la loi, nous sommes redevables et punissables par cette loi. Mais en ce qui concerne Mama Olive Lembe Kabila, c'est une fausseté de déclarer que la République ou ce pouvoir voudrait l'éliminer physiquement, alors qu'elle est protégée. Les militaires qui sont à la garde de Mama Olive ne sont pas une milice de Mama Olive. Comment peut-on... Les policiers de la République. C'est des policiers de la République, affectés à sa garde. À sa garde veut dire pour la protection physique de ses biens. C'est dans la Constitution. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est exécuté au respect, au regard de cette loi mère. Maintenant, en rentrant, ces jeunes gens se sont vus heurtés par cette garde de Maman Olive qui a, d'une manière très inappropriée, voulu orienter ou encadrer ou réprimander ces gens. Donc, ils se sont vus un peu intimidés et il y a eu ce qu'on appelle un sursaut. Et si vous constatez bien les propos désobligeants de l'ex-première dame, écoutez-vous, j'ai toujours dit qu'il était difficile lorsqu'il s'agit d'une dame de vraiment qualifier les choses comme telles. Il y a eu des mots de trop apparemment. Parce exactement. Que là, les gens n'ont pas aimé quand même cette sorte. Non, exactement. Une maman, c'est quelqu'un qui protège la maison. La maison, c'est le Congo. Lorsque Maman Olive, qui présente les faits comme un danger physique, ne traite pas cette situation, on ne la voit pas paniquer, alors qu'il y a eu des coups de feu, pardon. Mais on ne voit pas Madame Olive Lembe paniquer. On voit une certaine organisation. Apparemment, cette situation a été déjà bien préméditée et bien préparée. Il doit avoir eu un metteur de scène qui aurait proposé ce scénario à Maman Olive pour qu'elle se fasse victimiser. Mais malheureusement, vous ne conseillez pas, vous ne prenez pas soin de l'image de Maman Olive Lembe qui me fait... Pour la République. Non, aussi. pour la République. Non, aujourd'hui pour la République, parce que on peut, aujourd'hui, c'est passé sur CNN et les autres chaînes internationales en anglais. Mais l'image de Maman Olive, après que, vous savez, on a des services dans ce pays. Bien sûr. Hein, tout le monde aujourd'hui se rend compte que personne n'a voulu atteindre la vie de Maman Olive Lembe. Parce qu'elle a quitté sa parcelle pour sortir et n'a pas eu peur de recevoir une balle perdue ou quelque chose. Donc vous vous rendez compte que l'émotion qui l'a animée, est-ce une émotion inconsciente, est-ce une préméditation?